tous et soyez les bienvenus en effet ici à Paris-Nord Villepinte sur le salon Intermat qui se tient jusqu'à samedi et nous vous le faisons découvrir ce grand salon parmi les 3 plus grands du monde sur Autoroute Info en compagnie de Florent Collange qui co-présente avec moi ce programme. Bonjour Florent. Bonjour Philippe, cette exposition ouverte au public et à tout public pourrait-on dire puisqu'on croise d'ailleurs de nombreux enfants et surtout ce mercredi dans les allées de ce salon est l'un des plus grands rassemblements de la planète consacré au matériel et technique pour les industries et la construction des matériaux. Plus de 200 000 visiteurs sont attendus, près de 1400 exposants déployés sur plus de 375 000 mètres carrés d'exposition. Et c'est une immense surface évidemment et ce salon Intermat jusqu'à samedi est donc une fenêtre ouverte sur une armada de géants concourant à l'amélioration de notre vie quotidienne et générateur d'emplois, c'est important. Autoroute Info s'est associé à ce salon justement pour participer à la relance de l'emploi en France et faire découvrir ces nouvelles filières, notamment dans les bâtiments et travaux publics. Beaucoup de points communs en tout cas ici avec le Mondial de l'Auto, de la porte de Versailles à Paris, dans sa forme avec des stands immenses, des scénographies originales et grandioses. La France a en effet à l'international une réputation à tenir et à défendre avec bien souvent de belles places sur le podium mondial du secteur. Donc découverte tout au long de cette journée. Avec pour lutter contre le French bashing notamment et pour rappeler que l'emploi peut jaillir aussi de ces différents salons grâce au succès rencontré par nos entreprises. On va le voir avec justement 2 entreprises françaises ici sur ce plateau ou des entreprises également européennes qui sont ici sur ce salon Intermat. Ces filières peuvent aussi, vous qui êtes à l'écoute de nos programmes, vous inspirer pour emmener vos enfants vers elles. Et au sommaire des prochains rendez-vous, l'économie du secteur, mais aussi les innovations, les conditions de travail qui se sont énormément améliorées, les normes environnementales, les succès à l'international, la formation et les carrières des métiers, les drones dans quelques instants tout de suite en ce début de journée, les nouvelles techniques notamment dans le béton et des gros plans dans les allées pour vous faire découvrir ce monde de géants. Et avant de retrouver votre premier invité, on va faire un petit détour par notre studio de la région Rhône-Alpes pour une information de sécurité de dernière minute. Oui Florent, avec cet événement qui concerne les automobilistes qui roulent actuellement à Grenoble dans le sens Sisteron-Grenoble sur l'A480 au kilomètre 11, c'est après la sortie numéro 9 pour Claye. Il y a un objet potentiellement gênant qui se trouve sur la voie de gauche de cette A480 direction Lyon. Il faut donc passer avec prudence dans ce secteur. On en reparle un peu plus tard sur Autoroute Info. On est ici au salon Intermat à Paris-Nord Villepinte avec votre premier invité chez Philippe. On va prendre de la hauteur avec Guillaume Richer. Il est responsable de la division géospatiale pour RedBird. On va parler drone. Guillaume Richer, bonjour. Bonjour. Alors les drones, on en a parlé au cours de ce premier semestre, pas à très bon escient qui est venu ces utilisations déviantes, approfondir cette peur née des attentats du début de l'année, un semestre avec des survols interdits comme les centrales nucléaires ou encore l'Elysée. Alors les drones là, pour le coup, on en parle à bon escient parce que derrière il y a un réel marché, une réelle avancée de technologie et aussi de la facilité de repérage de sites et en l'occurrence RedBird, votre entreprise qui est toute jeune, Guillaume Richer, est spécialisée sur les travaux publics. On va présenter votre entreprise donc avec une moyenne d'âge extrêmement jeune aussi, avec des ingénieurs. Oui, comme vous le dites, RedBird a été créé seulement en 2012. On est aujourd'hui 25 personnes et c'est une société spécialisée dans l'acquisition et le traitement des données issues des drones pour l'industrie. L'industrie, donc les travaux publics, en l'occurrence ici, puisque nous sommes sur un salon avec tous ces matériels et techniques innovantes autour des travaux publics. Donc vous êtes né quasiment au moment de la parution de l'arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation des drones. Exactement. C'est tout récent ça, c'est 2012. Cette réglementation a permis la création d'une nouvelle filière, la filière du drone professionnel. Et nos 3 fondateurs se sont positionnés suite à la création de cette réglementation pour utiliser les drones dans 3 secteurs majeurs qui sont la construction et le BTP comme vous l'avez indiqué pour la modélisation et le suivi des chantiers, mais aussi les grands réseaux d'infrastructures pour la maintenance des lignes électriques, ferroviaires et autoroutières et enfin l'agriculture de précision. Alors 2000 unités vendues en 2014, on voit que c'est de toute façon une explosion actuellement de ces nouvelles technologies. Les applications, donc Guillaume Richer, vous parliez à l'instant d'autoroute, c'est vrai qu'on imagine pour surveiller les ouvrages d'art, comme sur notre réseau, sur l'autoroute des Titans, l'autoroute A40, où il y a beaucoup de viaducs, de ponts, tout ça, ce sont des bonnes applications de surveillance.
Aujourd'hui, il n'est pas possible de survoler directement les autoroutes. Nous avons dans l'obligation de voler à une distance de 30 mètres à cause des voitures qui sont en circulation. Mais à terme, aujourd'hui, on les utilise plus pour la construction des autoroutes. Mais à terme, on pourra, avec l'augmentation de la sécurité des drones, qui seront de plus en plus présente, la sécurité sera de plus en plus importante. On aura un retour sur ces informations. On pourra survoler les autoroutes afin de faire de la surveillance, de la détection d'anomalies ou enfin de la maintenance. Oui, ou de trafic ou d'accidents. Alors ça, c'est plutôt côté projet. Là, réellement, quelle est votre existence et par rapport à quel thème aujourd'hui, sur quel sujet? Aujourd'hui, dans le monde du BTP, on travaille énormément sur le monitoring de carrière. Donc on vient effectuer des suivis topographiques et de l'optimisation de la productivité des sites de nos clients. Mais aussi, comme on l'a évoqué, sur les grands réseaux d'infrastructures, comme pour la SNCF, on vient faire de la détection et de la cartographie de la végétation intrusive aux abords des voies, qui permet d'optimiser les élagages, par exemple, chaque année, qui a un coût, une enveloppe très importante chez eux. Oui, parce que si les autoroutes ont 9000 km en France de réseau concédé à surveiller, la SNCF, c'est 30 000 km de voies. Et là, vous pouvez agir sur combien de kilomètres en gros? Parce que tout ça est très réglementé. Apparemment, il y a plusieurs scénarios possibles. Exactement. La réglementation permet 4 sortes de scénarios en fonction si c'est du vol à vue, c'est-à-dire où l'opérateur voit visuellement le drone, ou hors vue. Donc, dans les cas de scénario hors vue, nous avons un rayon d'action aujourd'hui d'à peu près 30 km. Donc RedBird, dans ces scénarios, propose surtout de la prestation intellectuelle, finalement, d'analyse, fort de cette équipe, surtout dotée d'ingénieurs. Exactement. L'entreprise est composée à 50% d'ingénieurs qui viennent effectuer du traitement de données, c'est-à-dire sur différentes compétences, la photogrammétrie, la télédétection, la topographie, afin de fournir à nos clients des outils de diagnostic permettant d'améliorer leur productivité, optimiser la maintenance ou diminuer les coûts de production. Et puis dans les carrières, pour déceler beaucoup de choses, des relevés topographiques, etc. Exactement, en effectuant 2 vols successifs, on peut fournir à nos clients la production qu'ils ont eue pendant ces 2 périodes. Merci Guillaume Richet pour cette première découverte. On le voit en tout cas sur le salon, il y a beaucoup de stands. C'est un nouveau marché qui émerge là et qui, c'est vrai, crée des emplois, évidemment, puisque la moyenne d'âge de RedBird en ce moment, c'est à peu près 26 ans. Et la filière aujourd'hui du drone a permis de créer 3000 emplois. Et c'est en forte augmentation. Les prévisions sont entre 3 et 4 fois plus d'ici 4 à 5 ans. Et la France est bien placée dans ce concert d'évolution. Oui, la France est un des leaders du marché. On est les premiers à avoir eu une réglementation. Et il faut garder cette place de leader en France. Bon courage et longue vie à RedBird. Donc nous allons poursuivre notre découverte ce matin avec, vous le savez, Autoroute Info s'engage aux côtés de l'emploi et de l'économie et du développement. Et là, il y a aussi en matière d'amélioration des conditions de travail dans les travaux publics avec toutes ces machines qui nous environnent, Florent Collange, de belles avancées, de belles progressions. On a trouvé dans les allées de ce salon justement que les entreprises présentes autour d'Intermat montraient qu'on prenait de plus en plus acte des conditions de travail. On en a parlé hier, on en reparlera encore aujourd'hui. Et il y a une entreprise justement qui illustre bien ça, c'est cette prise en compte des conditions de travail des salariés. C'est l'entreprise Sirocco. Philippe Cans, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'entreprise Sirocco. C'est une entreprise qui propose des systèmes de chauffage intégrés dans tous les engins de travaux publics. Oui, notre entreprise effectivement propose des systèmes de chauffage et de climatisation pour les constructeurs de machines de travaux publics, de façon à assurer en cabine des conditions de travail qui soient les plus agréables possibles pour le conducteur. Alors vous êtes venu justement, on l'a là devant nous, puis on le retrouve bien sûr sur les caméras qui seront sur notre chaîne YouTube sur Autoroute Info, un petit appareil, c'est un système de chauffage Ténéré Performa. Expliquez-nous en quoi cela consiste justement. Oui, dans les travaux publics, le système de chauffage et de climatisation, le confort thermique prend une place de plus en plus importante. On retrouve l'évolution un petit peu qu'on a eue sur les automobiles dans les années précédentes. C'est les systèmes de chauffage des années 80 des voitures un peu qui évoluent aujourd'hui. Alors je dirais oui sur les modèles les plus rustiques. Les petits engins, mais de plus en plus, et sur les machines les plus importantes, on retrouve des systèmes de chauffage et de climatisation qui
sur les dernières avancées, n'auront rien à envier à ce qu'on peut retrouver au niveau véhicule. Et pour terminer, ce système de chauffage ténéré performant en est la parfaite illustration. Tout à fait. Voilà. Philippe Cans, merci beaucoup en tout cas de ces quelques précisions. On rend tout de suite l'antenne, bien sûr, à nos journalistes pour l'information. Trafic, nous on se retrouve dans 3 quarts d'heure, ici au Salon Intermat.